Allez, aujourd'hui je rends visite à Globe 4x4, un professionnel de l'overtrack et de la trace GPS. Donc j'ai rendez-vous avec Benjamin, qui est un des cofondateurs avec Bernard de cette marque, Globe 4x4 GPS, un spécialiste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette marque et de vos produits? Oui, bonjour. C'est une marque qui a maintenant une dizaine d'années, qu'on a développée au fur et à mesure du temps, suivant les besoins des voyageurs, que ce soit en 4x4, en moto ou finalement avec n'importe quel type de véhicule un peu tout-terrain. Et puis on a développé des outils qui permettent effectivement de répondre à tous les besoins, que ce soit au niveau cartographique, mais au niveau aussi du hardware, donc tablette, smartphone, GPS. Donc nous essayons de pouvoir fournir un outil un peu clé en main aux clients avec un service de proximité. Vous êtes situé où exactement? On est basé dans la région de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière très exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'overtrack? Oui, alors l'overtrack, c'est une fonction qu'on a développée il y a maintenant une année, un peu plus d'un an, qui permet du calcul automatique de traces à travers les chemins. Donc ça, c'est un outil qui est très efficace puisque ça nous permet vraiment de pouvoir emprunter du chemin, que ce soit à vélo, à moto ou à 4x4, en sélectionnant le profil adapté. D'accord. Et en fait, l'application va automatiquement tracer Voilà, un on chemin. va pouvoir mettre 2 points, 3 points, 10 points, et effectivement, une trace va se dessiner en surbrillance par-dessus la carte IGN notamment, ou autre carte si on parle d'une carte du Maroc. C'est disponible pour la France, pour l'Espagne, pour le Portugal, pour le Maroc, et d'autres pays sont à venir. Ah, j'ai cru entendre dire que les cartes pouvaient se superposer sur elles-mêmes, c'est ça? Il y avait plusieurs types de cartes. Oui, on peut effectivement faire de la compilation de données pour pouvoir effectivement avoir des informations, l'information la plus riche possible. Et on peut évidemment avoir différents types de cartes et passer de l'une à l'autre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous montrer certains de vos produits? Oui, bien sûr. Alors, on peut commencer par ce produit-là, qui est un produit qui est tout nouveau, qui vient de sortir, qui est un GPS smartphone modèle X6 et qui permet d'avoir un support auto-alimenté, c'est-à-dire qu'on a un support qui peut venir se brancher en direct batterie, en USB, on allume cigare directement sur le véhicule, avec une connectique étanche et aimanté et sécurisé. Donc dès que j'approche le GPS, il vient se fixer et il ne peut plus bouger. J'ai 2 petits ergots derrière pour pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est un produit qui va rencontrer un franc succès auprès évidemment des motards, mais aussi auprès des gens qui font du quad notamment. Évidemment, on peut intégrer l'application Globe Explorer à l'intérieur pour pouvoir avoir tout un tas de cartes. Donc ça, c'est un premier produit. Et ensuite, on a des éléments plus grands. Ici, nous avons des tablettes Globe Explorer X8, donc de notre marque, qui sont des tablettes qui ont des normes d'étanchéité et de robustesse, notamment des normes militaires, et qui permettent évidemment d'avoir les mêmes logiciels, mais de pouvoir évidemment télécharger aussi d'autres applications qui pourraient nous plaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des applications routières ou des applications en tout genre. Les tablettes ne sont pas fermées, ça reste un Android dans lequel on peut télécharger n'importe quelle application. Donc on a nos systèmes et on peut en mettre évidemment d'autres. Donc ça, c'est une 8 pouces et ensuite on a la 10 pouces. Alors la 10 pouces, elle est intéressante à plusieurs fins, puisqu'elle va avoir finalement des fonctions GPS bien évidemment, mais elle va aussi avoir des fonctions presque de petit ordinateur, puisque vous pouvez voir sur le côté effectivement des ports USB et ainsi qu'un port HDMI qui peut permettre effectivement de donner un miroir à l'écran sur un écran plus grand. Alors ça, c'est les 3 produits, on va dire les 3 fers de lance de la gamme, d'accord. Et après, on a un produit qui marche très bien aussi pour tout ce qui est quad SSV, qui va être la X7, qui est juste ici, le Explorer X7, et qui est un produit
avec aussi un support alimenté, ici, étanche, et qui vient se clipper dans son logement, tout simplement. Excellent. Au niveau des applications, sur tous les appareils, c'est exactement la même? Oui, alors nous on a deux types d'applications. On a Globe Explorer qui nous permet vraiment de gérer justement cette fameuse fonction Overtrack et qui va couvrir la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc principalement. Et après on a une autre application qui s'appelle GPS Globe et qui là va pouvoir gérer des cartographies plus lointaines, la Mongolie, l'Amérique du Sud, etc. Ok. Est-ce que vous pourriez me faire une petite démonstration de l'Overtrack pour voir? Oui, bien sûr. Possible. Je vais prendre une tablette. Disons qu'on est en condition. Voilà. Alors, là, il y a déjà évidemment une navigation d'engagé. Je vais l'effacer. Alors, je suis, mettons, sur une carte IGN, 25 millième. On reconnaît bien les courbes de niveau, etc. Mais au milieu de tous ces chemins, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je peux emprunter si je suis en 4x4, puisque la taille des pistes ne va pas me permettre de passer partout. Donc l'Overtrack va me permettre de créer une route. Et donc je vais pouvoir effectivement, au milieu des chemins, pouvoir poser des points. Alors évidemment, ces premiers points sont à vol d'oiseau, et ensuite je vais demander le calcul de l'Overtrack. Et là, vous voyez tout de suite que on voit des traces qui me sont proposées directement pour naviguer où je le souhaite. Et si je m'approche, je vois bien qu'on est quand même sur des endroits très accidentés avec de la courbe de niveau, du chemin, etc. Je peux enlever mes lignes à vol d'oiseau et je garde. Ainsi, on peut sélectionner le chemin qu'on veut. On peut le diviser, le partager, s'il y a plusieurs sections qui sont proposées. Alors, on peut effectivement avoir plusieurs possibilités. Là, il m'a proposé finalement qu'une trace, mais suivant le profil que j'utilise, je peux très bien avoir un mode premium. Vous voyez, là, je suis en mode basique. Je me mets en mode premium, je valide, calculer la trace, et là, il va pouvoir me proposer plus de traces, d'accord? Il y a aussi la possibilité d'avoir des profils type route sinueuse ou routier si on veut rester sur le goudron pour une balade de moto routière par exemple, c'est aussi tout à fait possible. En mode rando si je veux faire une balade à pied ou évidemment à VTT. Et la possibilité, si je le souhaite, de dévier l'Overtrack, c'est-à-dire que là j'ai déjà 3 points. Si je veux effectivement insérer un point, je rajoute un point, et à ce moment-là, quand je vais calculer mon Overtrack, il va pouvoir prendre en compte ce dernier point qu'il va rejoindre. Excellent. Donc je peux insérer, supprimer, modifier à volonté. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. On fait à peu près tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut sauvegarder ces traces qu'on a fait et les partager à d'autres personnes? Oui, bien sûr. Alors l'idée principale, c'est de pouvoir les sauvegarder effectivement pour pouvoir les utiliser après sur le terrain. D'accord ? Et ensuite, quand on fait la balade, on va enregistrer la trace. Et une fois que la trace est enregistrée, on peut la partager avec ses amis. D'accord, donc c'est du format GPX classique. GPX classique qu'on peut retrouver sur n'importe quel tracé. Au niveau des prix et de la gamme, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors la gamme est très large. On part d'un appareil à 299 € pour les plus petits écrans jusqu'à 999 € pour le plus grand écran. Et puis bien sûr, après on va trouver évidemment tout un catalogue cartographique. On va pouvoir trouver des pays à 60 €, 90 € et plus si besoin pour de la carte extrêmement détaillée. Et j'imagine qu'il va y avoir des add-ons qu'on peut rajouter par-dessus une fois qu'on a acheté ou loué l'application. Comment ça se passe? Alors louer l'application non, mais l'Overtrack est un abonnement payable en une seule fois pour un an. D'accord. Et la cartographie, elle, c'est de l'achat en simple. D'accord. En fait, on achète chaque région, chaque pays. Absolument. Au fur et à mesure qu'on veut voyager. En fonction des voyages que l'on fait. D'accord. Et ces cartes qu'on achète, elles sont valables à vie ou c'est une année? Oui, c'est des cartes qui sont installées dans l'appareil. Lors de mises à jour éventuelles dans les années on va dire futures, on peut mettre à jour la carte gratuitement sans voyage. Si demain je me fais voler ma tablette
ou mon 4x4 que j'ai un problème, est-ce que mon abonnement me permet de retrouver ces anciennes Alors cartes? pas l'abonnement, mais nous effectivement on a une sauvegarde des achats clients pour permettre de pallier à ce type de problème. D'accord, donc je peux retrouver éventuellement mon produit, j'ai juste à racheter une tablette et vous viendrez directement me mettre tout à l'intérieur. Tout à fait. Voilà. Ok. Où est-ce qu'on peut vous trouver exactement sur Internet pour Alors sur faire des achats? internet évidemment, sur notre site gps-globe.com, globe.com, mais vous pouvez aussi venir directement à notre showroom à Montpellier où il y a un réseau de revendeurs qui sont sur le site internet. D'accord. Ça fait combien de temps que votre société existe? On existe depuis 2005, donc ça va faire un peu plus de 15 ans maintenant. D'accord. Juste une dernière question concernant ce qui s'est passé actuellement avec cette crise sanitaire. On sait tous que le voyage a repris goût. Est-ce que vous, par rapport à votre activité, vous avez senti quelque chose ou une demande différente de la part de la clientèle? Oui, alors nous, on ne s'est pas vraiment arrêté. Les clients ont voyagé un petit peu différemment, effectivement. Ils se sont réorientés énormément sur la France avec de la carte IGN. Donc on a continué de vendre à notre clientèle soit de la carte, soit des nouveaux équipements pour de l'hygiène française. Très bien. Merci beaucoup Benjamin. Merci, à bientôt. Bonne journée. Ah, tu connais ça?